Les enseignements de Swami Vivekananda sont l'expression de la vie et du travail d'une autre grande personnalité, son gourou, Sri Ramakrishna, que des milliers de gens aujourd'hui rangent aux côtés de grands enseignants comme Bouddha, Shankara, Sri Chaitanya et Jésus-Christ. La vie de Sri Ramakrishna est unique. Il a atteint la plus haute illumination, appelée dans les écritures hindoues Nirvikalpa Samadhi, et suivi les voies spirituelles de toutes les grandes religions du monde. L'hindouisme, l'islam, le christianisme, le monisme de l'Advaita Vedanta et d'autres. De cette façon, il affirme la vérité de chaque religion. L'état de Nirvikalpa Samadhi, considéré par l'hindouisme comme la plus haute illumination spirituelle jamais expérimentée par l'homme, qui est exceptionnellement rare et très difficile à atteindre, même une fois dans la vie, était expérimenté par Ramakrishna tous les jours de sa vie, ce qui est inconnu dans l'histoire spirituelle du monde auparavant. Selon Sri Ramakrishna, Dieu peut être atteint par chaque homme par un amour pur pour lui, ce qu'il a lui-même manifesté au plus haut point. L'homme est incapable, et cela est d'autant plus vrai pour l'homme moderne et occidental, d'acquérir la moindre notion, idée ou image de Dieu, de l'absolu, s'il ne vient pas à connaître quelque chose de la vie et des enseignements des grandes personnalités, comme le Christ, le Bouddha, Chaitanya, qui sont les manifestations des principes éternels de la religion, comme la compassion infinie, l'amour pur et infini, la beauté infinie, la félicité éternelle, la connaissance et la pureté. Sri Ramakrishna fait partie de ces personnalités. Les paroles et les enseignements de Sri Ramakrishna sont contenus dans le livre Les Entretiens de Ramakrishna. Il n'y a pas d'autre livre ou écriture connue dans l'histoire de l'humanité donnant verbatim les paroles d'un saint de la grandeur de Ramakrishna. Le livre est composé des notes du journal de Mahendrana Gupta, l'un de ses disciples, qu'il a tenu chaque jour pendant quelques années, notant chaque entretien de son gourou. On peut dire que c'est une encyclopédie spirituelle unique, décrivant les diverses expériences spirituelles et les états du saint, exprimés dans un langage clair, simple, coloré et plein d'émotions. En 1944, Time Magazine a fait référence à la traduction anglaise des Entretiens de Ramakrishna comme la traduction de l'un des plus extraordinaires documents religieux du monde. Les Entretiens de Ramakrishna ont été élus comme l'un des 100 plus importants livres spirituels du XXe siècle par les érudits américains. Sri Ramakrishna apporte la religion à la porte de chaque homme. Il dit souvent que Dieu regarde le cœur et l'esprit de chaque homme et que ce qu'il pense est plus important que la situation ou les circonstances dans lesquelles il se trouve. Selon lui, l'observance de nombreuses et différentes pratiques religieuses est quelque chose de secondaire et Dieu peut être réalisé simplement par celui qui développe l'amour pur et la dévotion pour lui. Voici un extrait de Sri Ramakrishna and His Mission par Swami Ramakrishnananda, un disciple direct
de Sri Ramakrishna. L'enfant de la nature, façonné par la main de Dieu, semble-t-il, comme Adam avant sa chute, Sri Ramakrishna combinait en lui-même la nature aimable et divinement candide de Sri Rama avec la vive sagacité et la profonde sagesse de Sri Krishna. Il commença sa toute purifiante, bienfaisante et gracieuse divine carrière en 1836, apportant avec lui la sainte mission de l'amour et de la sympathie universelle, et aussi la paix et la bénédiction pour toute l'humanité. Il est né d'une famille orthodoxe brahmine dans un certain village de campagne du Bengale, nommé Sri Kamarpukur. Enfant, il était le chef d'une petite bande de compagnons de jeu de différentes castes, des plus hautes aux plus basses, avec qui il allait au bosquet de manguiers voisins, et là, comme les garçons vachés de Sri Vrindavan, il jouait de façon innocente, sans conscience des distinctions de caste. Il se sentait comme les membres d'un même corps dont Gadadhar, le nom de Sri Ramakrishna dans son enfance, était la tête et le cœur. Essayons d'avoir quelques aperçus de cet individu singulier quand il était enfant. Le Bengale, depuis les temps anciens, a été le lieu de représentation théâtrale itinérante dont les thèmes ont toujours été connectés avec les incidents mentionnés dans le Ramayana, le Mahabharata ou l'un des 18 Puranas. Le jeune Ramakrishna avait l'habitude d'être présent dès qu'un tel spectacle prenait place dans son village ou dans les villages voisins. Il avait une très grande mémoire, ainsi qu'une nature très imaginative et impressionnable. Il était donc naturel pour lui de se rappeler des pièces entières. Le soleil brillait avec éclat sur un troupeau de bétail totalement inconscient de la beauté du paysage, doucement parfumé par les fleurs nouvellement écloses du bosquet de manguiers voisins. Un groupe de joyeux petits garçons mangeaient leur déjeuner sous l'un de ces grands arbres aux branches ombrageuses. Les garçons étaient de toutes castes, et parmi eux se trouvait Sri Ramakrishna qui leur chantait une merveilleuse chanson. Soudain, il s'arrêta et demanda à ses compagnons de jouer la pièce qu'ils avaient vue peu avant, représentant les sentiments des vachères quand elles furent séparées de Sri Krishna qui était allé vivre à Mathura. Le groupe accepta de suite. Le jeune Ramakrishna devint Radha, et d'autres prirent les rôles de ses servantes, l'une d'elles portant le nom de Vrinda. Radha, dans l'angoisse de la séparation avec son bien-aimé, était agitée, et ses servantes eurent peur que cela pût même lui coûter la vie. Alors, elles déléguèrent Vrinda pour aller voir Sri Krishna et lui dire à quelle misérable souffrance elle avait été réduite. Avant de partir, Vrinda demanda à Radha ce qu'elle devait dire à Sri Krishna, et cette dernière, étant incapable de lui répondre, simplement prononça le nom de son bien-aimé et tomba en pâmoison. À cet instant, la pièce fut interrompue, car Sri Ramakrishna tomba à terre inconscient. Des larmes coulant de ses yeux, avec les différents noms de Sri Krishna sur les lèvres, jusqu'à ce qu'il perdit complètement conscience. Comme il a été indiqué,
Cet enfant avait une nature extraordinairement impressionnable, et lorsqu'il jouait le rôle de Radha, il était tellement impressionné par le sentiment d'amour envers Sri Krishna et sentait la douleur de la séparation si vivement qu'il oubliait en fait qu'il s'agissait d'un simple spectacle. Dans la plupart des cas, cet oubli conduisait à la perte totale de la conscience de l'environnement et le résultat est qu'il tombait en pâmoison. C'est pourquoi les gens pensèrent qu'il était sujet à des crises d'épilepsie, ne pouvant comprendre la profondeur de son esprit. Inconscient, dans une grande mesure envers le monde qui l'entourait, il était naturel pour lui d'apprécier les sannyasines qui avaient le même manque d'intérêt pour leur entourage. Une fois, sa mère lui donna un nouvel habit et ainsi vêtu, il alla présenter ses respects au sadhu qui était alors invité d'un des propriétaires voisins. Les voyant habillés de petits bouts de tissu, il eut l'envie de s'habiller de la même façon. Il déchira alors son nouvel habit et en choisit 2 morceaux. Ainsi vêtu, il se présenta devant sa mère, lui demandant de voir comment il était devenu un sannyasine. Bien sûr, elle était ennuyée, car nulle mère ne veut jamais imaginer son cher fils s'en aller et devenir un moine errant. Il avait 19 ans quand son frère Ramkumar, qui était un grand érudit sanskrit et qui avait une école gratuite à Calcutta, lui écrivit une lettre lui demandant de venir. Il avait 2 motifs pour cela. L'un, de lui donner des cours de sanskrit que Ramakrishna avait complètement négligés, et l'autre, de faire de lui un membre utile de la famille en lui trouvant un emploi. Sri Ramakrishna avait toujours respecté son frère aîné et donc, en recevant la lettre, il partit pour Calcutta. Mais après un séjour là-bas et quelques réflexions, il arriva à la conclusion que toute cette éducation ne pouvait lui procurer qu'un morceau de pain et rien de plus. Il dit franchement à son frère qu'il n'allait pas apprendre ce qui ne pourrait jamais le mettre au-delà de tout besoin et qu'il allait plutôt essayer d'acquérir cette connaissance qui le libérerait une fois pour toutes de tout besoin physique, mental et spirituel. Ramkumar ria en entendant cela, mais il était un frère très bon et très aimant, et il n'insista pas trop. Il le laissa faire à sa guise pour un temps, pensant que le temps lui-même lui donnerait une meilleure leçon. Il y avait une riche dame à Calcutta, Rani Rasmani, qui était célèbre pour sa piété. Elle inaugura un grand temple de Kali dans le village de Dakshineswar, près de Calcutta. Ramkumar fut prié d'être le grand prêtre de la déesse et il accepta immédiatement. Rani Rasmani et son beau-fils étaient très séduits par la personnalité de Ramakrishna. Et bientôt, il fut transféré comme prêtre du temple de Kali et Ramkumar comme celui du temple de Vishnu. Sri Ramakrishna était naturellement attaché à sa mère divine et à Kamarpukur. Il avait l'habitude de la vénérer avec ses compagnons de jeu. C'était l'un de ses jeux favoris de son enfance. Maintenant, il avait la déesse en face de lui, sa bien-aimée mère éternelle. Ce n'était plus un jeu, mais une affaire sérieuse pour lui. Sa joie ne connut pas de borne au début. Tôt le matin, il avait l'habitude de se lever
de prendre une corbeille et de choisir les plus belles fleurs des vastes jardins entourant le grand temple. Il en faisait la plus belle des guirlandes et en ornait sa mère bien-aimée. Quand il s'asseyait pour le culte, il ne savait pas s'arrêter. De même, quand il balançait la flamme sacrée devant la divinité. Pour lui, elle n'était pas une image de pierre, mais une mère vivante. Et comment un enfant aimant et sincère comme lui pouvait-il sentir autre chose qu'une félicité intense en sa douce compagnie? Il avait l'habitude de lui chanter des chants de façon à lui plaire. Chaque moment de sa vie était dévolu à la pensée de lui plaire. Le sommeil le fuyait la nuit quand son mental essayait de mettre au point la meilleure façon de vénérer sa bien-aimée. S'il faisait un peu chaud pendant la journée, il se tenait à ses côtés, l'éventant pendant des heures. Pendant les premiers mois, il s'oublia complètement et il était plein de la pensée de sa mère divine. Quand il s'asseyait pour méditer sur elle, le temps et l'espace disparaissaient complètement et il s'oubliait totalement en elle. Son frère, Ram Kumar, prit peur en voyant cela et pensa qu'il allait devenir fou s'il continuait ainsi. Aussi, il le renvoya chez lui pour se marier après avoir trouvé une fiancée pour lui. Il fut marié à une fille de 5 ans, nommée Sri Saradamani Devi, et resta dans son village natal quelques jours, puis il revint à Dakshineswar. Après son retour, il voulut communier avec la mère de plus en plus profondément. Chaque nuit, il allait dans un coin solitaire du jardin du temple pour méditer et expérimenter les conceptions transcendantales d'un yogi, telles que décrites dans les Upanishads. En peu de temps, il réalisa la plus haute perfection en yoga, en devenant un avec Brahman, transcendant toutes les visions, car rien ne pouvait être difficile pour un esprit ardent comme le sien.